Étonne ma vie. Étonne ma vie. Dis à Dieu, étonne ma vie encore, étonne ma vie. Étonne ma vie, étonne ma vie. Étonne ma vie. Parce que je sais que tu es le Dieu des miracles. Je sais que tu es le Dieu des miracles. Prends Dieu au mot. Dis à Dieu, tu es le Dieu des miracles. 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 C'est toi qui sais prendre de rien et pour donner une place. Tu sais ramasser ce qui n'était rien, ce qui ne ressemblait à rien. Tu peux reprendre par terre et redonner une place. Dis à Dieu, je refuse d'être un numéro. Je refuse d'être une simple personne. Je refuse. Je ne suis pas un touriste. Rappelle-les à Dieu. Rappelle-les à Dieu. Tu es en mission sur la terre. Sois l'avocat de ta famille ce matin. Sois l'avocat de ta famille. Regarde les désordres qui règnent. Regarde tes frères et sœurs, comment est-ce que c'est compliqué. Même ici, ils deviennent comme Jacob et Esaü. Ils se poursuivent. Il n'y a pas de paix. C'est compliqué. C'est difficile. C'est triste. C'est compliqué. C'est difficile. C'est triste. Dis à Dieu, Seigneur, regarde. Je ne suis pas en Belgique en touriste. Non. Regarde ce qui se passe. Parle à Dieu. Dis-lui, étonne ma vie. 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 Oh, merci Seigneur. Merci pour ta présence qui est dans ces lieux. Oh, je sens un bouleversement. Je sens un changement. Je sens des enfantements en ces lieux. Oh, des projets qui naissent. Des projets qui prennent forme. Des projets qui prennent forme. Et ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Là où c'était l'embryon. Là où c'était compliqué. Là où on pensait que tu étais un rêveur. Maintenant, ils vont savoir que c'est une réalité. Les rêves de Joseph se sont transformés en réalité. Et tes rêves aussi se transforment en réalité. Et ainsi l'on dira que ton Dieu est vrai. 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 Et Bachara Bazunde. Oh, lève-toi, acclame le Seigneur. Oh, je sens son onction. I feel anointing ce matin. Rabazereboche. Tu vas saluer 5 personnes. Dis-leur, sois les bienvenus dans la présence de Dieu. Vous connaissez le devoir de la compassion Bruxelles, avec l'obligation de demander comment son prénom. 5 personnes. Si tu ne connais pas les prénoms, ne les lâche pas. Il doit te dire comment il s'appelle. Et dis-lui, tu es mon frère, tu es ma sœur. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, nous avons un dimanche spécial. Alléluia. Ah, je pensais même que tu allais acclamer le Seigneur. On a un dimanche spécial. Nous rendons déjà grâce à Dieu pour les samedis spéciaux que nous avons eu à Paris avec le pasteur Marcelo. C'était tout simplement
Ah, les habitués de la compassion, c'était tout simplement waouh! Alléluia! Donc, c'était des moments bénis, bénis, bénis. En tout cas, c'est gravé dans ma tête. Je n'oublierai jamais ces jours de samedi hier. C'était vraiment excellent. Et j'ai prié Dieu qu'on ait ça aussi ici en Belgique, à Bruxelles, au nom de Jésus, où on annonce la parole et après avoir annoncé la parole, on baptise en même temps. Donc cela va se faire. Dis avec moi, ça va se faire. Il y a beaucoup d'âmes à gagner. Alléluia. Il y a beaucoup d'âmes. Imagine-toi qu'on les gagne, on les baptise le même jour, le lendemain, affermissement. Après, allez prêcher vous aussi. Ça va arriver. Alléluia. Et nous avons la grâce d'avoir une grâce de recevoir l'homme de Dieu qui nous vient de Kinshasa. Alléluia. Est-ce qu'on peut déjà acclamer le Seigneur? Il nous vient de Kinshasa spécialement pour te bénir. Alléluia. Il est l'ange que Dieu a dépêché ce matin pour toi, pour toi. Parce que le message qu'il porte aujourd'hui, c'est pour toi. C'est pour transformer une destinée. Et on a prié ce matin. Tu vas ressortir de scellé avec la joie. Tu vois ton mâchoire là qui a ri il y a longtemps. Aujourd'hui, Dieu va ouvrir ça. Tu vas sortir en train de rigoler. Tu arrives à la maison, tu rigoles de quoi? Dieu a changé des choses. Il a changé des choses. Alléluia. Dieu ne dépêche pas ses anges pour rien. Il les dépêche parce qu'il y a une mission. Alors il est de la compassion, extension de Massina. Donc c'est une chambre délimitée. Donc il est venu dans l'autre chambre encore délimitée. Alléluia. On est tous dans la même maison. Donc il fait partie de la grande famille Crefem Compassion. Il est marié à Maman Divine que nous saluons de loin. Elle prêche aussi ce matin la compassion Massina. Sa femme est pasteur aussi. Amen. Hein? Elle est pasteur, elle prêche la parole avec onction. Et ils ont 4 enfants ensemble. Et Dieu n'arrête pas de déverser ses grâces. J'ai déjà été à la compassion Massina. J'ai déjà prêché là-bas aussi dans l'heure de culte. Et Dieu nous avait fait énormément du bien. Alors sous vos acclamations, nous recevons ce matin les pasteurs Justin Mananga de la compassion Massina. Dispose ton cœur à écouter la parole.
peux chanter avec la chorale. Mon Dieu m'aime. Est-ce que tu le crois? Il m'aime comme il a aimé. D'accord. Jésus. Oui, mon Dieu m'aime. Mon Dieu m'aime. Même si rien ne marche dans ta vie, Dieu t'aime toujours. Même si les choses tardent, Dieu t'aime toujours. Encore. Mon Dieu m'aime. Mon Dieu m'aime. Il m'aime comme il a Même amour. aimé. Jésus. Oui, mon Dieu m'aime. Mon Dieu m'aime. Il m'aime comme il a Même amour, même esprit. Jésus. Oh oui, même amour, même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Oh, même amour, Oh ya shaka maya kodi baba baba santa. La namara kodi baba santi baba ya konta. Ia mara kodi kabada santa. Il y a une onction de joie à ce lieu. Aya baba baba santa. même amour, même esprit, même esprit, même Père, moi et Jésus. Merci Jésus. Juste les claviers. Yes. Matthieu chapitre 7, verset 7 à 11. Aïe. Même amour, même esprit. Mon Dieu. Matthieu chapitre 7, verset 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, il reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? S'il demande du pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, méchant comme vous l'êtes, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci au Seigneur pour ce second culte. C'est Dieu qui a permis que nous soyons là. Ce n'est pas facile, mais Dieu nous a fait grâce d'être là aussi, d'apporter la parole. À lui seul soit la gloire. Aussi un merci au couple pasteur, le pasteur Joseph ainsi que Maman Sarah pour cette marque de confiance. Merci beaucoup, merci, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Dieu va te faire du bien cet après-midi. Est-ce que tu le crois? Oui, Dieu va te faire du bien. Comme l'a dit l'homme de Dieu, tu sortiras de ce lieu avec une forte onction de joie. Vous voyez, quand il y a la joie, les miracles sont là. Là où il y a la joie, il y a les miracles. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Cet après-midi, dans ce second culte, nous allons partager avec vous un thème qu'on a intitulé « Les avantages d'être chrétien ». Dis cela à ton voisin, les avantages d'être chrétien. Alors, c'est quoi un avantage? C'est tout ce qui apporte un bien, un plaisir ou un profit. C'est un bienfait, c'est une faveur, un intérêt ou un bénéfice. Un bénéfice. Alors, c'est qui un chrétien selon la Bible? Avant de répondre à cette question, il est très important de noter que les non-chrétiens ont plusieurs interprétations. Pour certains, un chrétien, c'est une personne qui fréquente régulièrement une église chrétienne. Pour certains, qui est chrétien, c'est celui qui fréquente une église chrétienne. Et c'est vrai et c'est faux. Vrai pourquoi? Parce que tout vrai chrétien fréquente une église chrétienne. Faux parce que ce n'est pas tout celui qui fréquente une église chrétienne qui est chrétien. Nous avons un exemple.
On nous parle de Judas. Et Judas faisait partie de l'église de Jésus, mais n'était pas chrétien. Donc ce n'est pas parce que tu fréquentes l'église chrétienne que tu es chrétien. Surtout comme nous qui sommes pasteurs, nous avons des enfants qui n'ont pas encore conscience de Christ. Quand ils viennent à l'église, ils peuvent s'appeler chrétiens, mais en réalité, ce ne sont pas des chrétiens. Alléluia. Ce n'est pas tout celui qui vient à l'église qui est chrétien. Je ne sais pas si c'est ton cas. Si tu es là et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il est temps pour toi de donner ta vie. Dieu ne viendra pas enlever ceux qui fréquentent des églises, mais Dieu viendra enlever ceux qui sont dans Jésus. Amen. Donc, je ne sais pas si toi, tu es de Paul ou ceux qui ont accompagné Paul. Ok. Alors, pour certains, pour d'autres, un chrétien est celui qui fait partie d'une famille chrétienne. C'est vrai et c'est faux. Alléluia, parce que vrai, pourquoi? Parce que la majorité des chrétiens du monde font partie des familles chrétiennes. Faux, parce que ce n'est pas tout celui qui fait partie d'une famille chrétienne est chrétien. Vous voyez, dans nos familles, nous avons des gens qui jusque-là n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Et cela ne veut pas dire parce qu'ils font partie de notre famille, il est chrétien. Je me rappelle encore, avant 98, je faisais partie d'une famille chrétienne. Vous voyez, mais moi, je n'étais pas chrétien. Vous pouvez penser que j'étais chrétien parce que des fois, je fréquentais l'église des réveils, mais en soi, je n'étais même pas chrétien. Donc, tu peux faire partie d'une famille chrétienne, mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'es pas chrétien. Pour les hommes, c'est vrai, tu es chrétien, mais pour Dieu, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est qui un chrétien? C'est écrit un chrétien. Selon la Bible, c'est toute personne qui a fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ et qui a décidé d'être ou de vivre comme Christ. Il n'y a pas de chrétienté sans la rencontre personnelle avec Jésus. Je parle de Paul. Paul, avant de rencontrer Jésus, c'était un persécuteur, vous voyez. Mais quand il a rencontré Christ, tout a changé. Vous savez, il y a des gens qui jusque-là ne changent pas de conduite juste parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Jésus. Tu ne peux jamais rencontrer Jésus et rester la même personne. Vous voyez, tu ne peux jamais. Je me rappelle encore, avant 98, j'étais un coureur de jupons, j'étais un impudique, un menteur, vous voyez. Je me rappelle encore une fois, on devait m'inviter dans une église. Les samedis, je fais mes bêtises et les dimanches, je suis à l'église. J'ai trouvé ça normal, vous voyez. Mais les jours où je l'ai rencontré en 98, mais tu ne peux pas rencontrer cet homme et rester la même personne. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui fixe ses yeux vers les rayons solaires, mais jamais tu peux regarder le soleil et puis ne pas avoir mal aux yeux. Donc Jésus, c'est le soleil de la justice. Quand tu les rencontres, et là vous allez remarquer la femme comme Marie de Magdala. Avant Jésus, c'était une impudique. C'était une prostituée. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, tout a changé. Vous voyez, tout a changé. Tu sais pourquoi les choses ne changent pas dans ta vie? Parce que tu ne l'as pas encore rencontré. Et comme je l'ai dit, Jésus ne viendra pas enlever ceux qui fréquentent des églises. Mais Jésus viendra enlever ceux qui sont en lui. Vous voyez, ceux qui sont en lui. Et tu ne peux jamais être en lui sans une rencontre personnelle avec Jésus. Alléluia. Ma prière, c'est cet après-midi que tu arrives à faire une relation personnelle avec Jésus. Vous voyez, une relation personnelle avec Jésus. J'ai béni le Seigneur parce que cet après-midi, je suis en face des vrais chrétiens. Si c'est toi, dis Amen. Oh, si c'est toi, dis Amen. Alléluia. À présent, parlons des avantages d'être chrétien. Donc, ces messages ne concernent pas tout le monde. Ces messages concernent les chrétiens. Est-ce qu'il y a un chrétien en ce lieu? Alors, suis-moi attentivement. Voici les premiers avantages. Notre foi en Christ nous a donné le statut d'enfant de Dieu ou de fils de Dieu. J'aime Jean chapitre 1 verset 12 à 23. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, en Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. J'aime la version français courant. Cette version dit, cependant,
certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné les droits de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Mes frères et sœurs, voici le premier avantage d'être chrétien. C'est le statut d'enfant de Dieu. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le Père t'adopte et te fait entrer dans sa famille. Tout vrai chrétien fait partie de la famille de Dieu. Et quand je parle de la famille, je ne suis pas en train de voir la famille élargie. Je vois la famille restreinte. La famille restreinte. La Bible dit, ils ne sont pas nés de la volonté humaine, ni du sang, mais de Dieu. Alléluia. On parle de la nouvelle naissance. Avant Jésus, tu étais humain. En d'autres termes, tu faisais partie de la famille terrestre. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, eh bien, au-delà de ta famille terrestre, tu as la famille céleste. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mon frère, ma soeur, vous savez quoi, bien aimé? Les problèmes, beaucoup lisent la Bible comme s'ils lisaient un journal. Mes frères, ce n'est pas un journal, c'est un testament. Voyez? C'est notre constitution, c'est notre loi fondamentale. La Bible, c'est la parole de Dieu. Quand tu es en face de la Bible, ne te vois pas en face d'un écrivain ou encore des gens, je ne sais pas. Non, vois-toi en face de Dieu. La Bible, c'est la bouche de Dieu. Quand tu lis la Bible en soi, tu es en face de la bouche de Dieu. Et c'est Dieu qui parle. Nous sommes enfants de Dieu. Et j'aime Paul, je suis dans Éphésiens chapitre 2 verset 19. La Bible dit, par conséquent, vous les non-juifs, donc nous qui ne sommes pas, nous qui n'avons pas le sang d'Abraham, mais nous qui avons cru, vous n'êtes plus des étrangers. Avant Jésus, nous étions des étrangers aux yeux de Dieu. Nous étions des hommes destinés à l'enfer. Mais en Jésus, la Bible dit, nous ne sommes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens, des membres du peuple de Dieu. Et j'aime la fin, vous appartenez à la famille de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, après sa résurrection, il parle à Marie. Il dit à Marie, je te donne une mission. Va dire à mes frères, va dire à mes frères, je monte vers mon Père, votre Dieu. Non, vers mon Père, votre Père. Voyez, vers mon Père, votre Père. Donc Jésus ne se gêne pas de nous appeler ses frères. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes des co-héritiers avec Christ. Donc ce qui appartient à Jésus nous appartient aussi. Tu n'as pas besoin de voir le ciel pour croire en ces choses. Car la Bible, la parole de Dieu bien-aimé, ne se consomme pas avec l'intelligence humaine, mais avec l'intelligence divine appelée la foi. Tu dois croire. C'est ça ton identité. C'est ça notre identité. Déjà cette position te donne l'habilité de dominer, te donne l'habilité d'avoir. Qui est enfant de Dieu? Qui est fils de Dieu? La Bible dit, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Sa présence en toi te donne la nature de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Dieu est notre papa. Dieu est notre papa. Dieu est notre papa. Oh, les apôtres posent la question à Christ. Mais comment prier? Comment prier? Écoutez ce que Jésus dit. Lorsque vous allez prier, dites notre Dieu. Non, pas notre Dieu. Vous voyez, dans l'ancienne alliance, le Créateur était votre Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, le Créateur est votre Dieu et aussi votre Père. Il n'a pas dit, lorsque vous allez prier, dites le Père de Jésus-Christ. Non. Il dit, dites notre Père, notre Père.
notre Père qui est au ciel. Voyez, notre Père n'est pas sur la terre, il est au ciel. Donc le Père de Jésus-Christ au ciel, c'est aussi notre Père. Est-ce que tu le crois? Cette connaissance va te libérer. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En soi, ce n'est pas, je ne sais pas moi, la prière qui affranchit, mais c'est la connaissance de la vérité. Un homme a dit, la prise de conscience crée la révolution et la révolution pousse à l'action et l'action donne des résultats, soit positifs, soit négatifs. Donc quand tu écoutes la parole, place juste ta foi, crois que ce que la parole dit est vrai. Tu es enfant de Dieu. Dieu est ton papa. Et la valeur d'un fils dépend du Père. J'aime ce que la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Oh my God, tel Père, tel Fils. Si mon Père peut fonctionner dans les surnaturels, c'est normal que je fonctionne dans les surnaturels, mes frères. Alléluia. Dieu est notre papa. Est-ce que tu peux le dire après moi? Dieu est mon papa. Tu dois le croire. Sinon c'est en vain que tu es venu ici. Crois que Dieu est ton papa et sois fier. Et ton Père n'est pas comme les pères terrestres. Non, 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 non. Ton Père, c'est le Dieu tout-puissant. Ton Père, c'est le Dieu qui connaît tout. Ton Père, c'est le Dieu qui contrôle tous les esprits. La fierté d'un fils dépend de la fierté du Père. On ne t'honore pas parce que tu pries beaucoup. On t'honore parce que tu fais partie de la famille du Dieu qui honore. Dieu est ton papa. Dieu est ton papa. Donc en toi, il n'y a pas que le sang de ta famille qui circule. Il y a aussi le sang de Dieu qui circule. Car tu ne peux jamais être fils de quelqu'un sans le sang de la personne en toi. Tu ne peux jamais être fils de Dieu sans le sang de Dieu en toi. Déjà, quand le sang de Dieu est en toi, qui peut encore te condamner? Quand le sang de Dieu est en toi, qui peut encore te détruire? Quand le sang de Dieu est en toi, c'est le sang qui crie victoire. Mon frère, ma soeur, non. Et vous savez quoi? Quand vous êtes fils d'un grand homme, eh bien, même ce qui vous entoure sera grand. Quand un prince se présente, oui, il peut entrer ici s'asseoir, mais dehors, là, il y a des hommes forts. Voilà pourquoi la Bible dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Je dirais même que l'ange de Dieu campe autour de ceux qui ont crié en Christ. Et ça, une parenthèse, j'aimerais anticiper les choses. Dans l'ancienne alliance, c'est l'ange qui campait autour des chrétiens pour les protéger. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est plus l'ange, c'est Dieu lui-même. Vous voyez? Écoutez, dans l'ancienne alliance, Dieu n'habitait pas un homme, mais dans la nouvelle alliance, Dieu habite un homme. Alors, Dieu en moi, c'est plus que l'ange qui campe autour de moi. À cause de Jésus, c'est Dieu lui-même qui campe. Dieu lui-même qui est avec nous. Et c'est ça ta position, Dieu. Voilà pourquoi un homme m'a dit, je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis, mais je suis ce que la parole dit que je suis. Je suis fils de Dieu et je ne peux jamais échouer. Je ne peux jamais échouer. Peut-être un jour je suis un lionçon, mais avec le temps, vous comprendrez que j'ai la nature du lion. Voilà pourquoi tu vas remarquer un chrétien au début, il paraît être faible, il paraît être puissant. C'est comme un lionçon au début, il paraît être faible. Les ours et les autres peuvent le dominer. Mais avec le temps, tout le monde saura. Non, 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 il n'est pas un lionçon comme, mais c'est un lion. Pareil aussi avec nous. Plus tu marches dans le Seigneur, plus Dieu change ta vie. Et au moment opportun, tout le monde dira, tel est Dieu tel qu'il est. C'est pourquoi, mon frère, quand tu commences la vie chrétienne, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout. La couronne ne se donne pas au début de la course. La couronne se donne à la fin de la course. Dieu est notre papa. Dis encore, Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? C'est parmi les choses qui ont changé ma façon de voir les choses. Vous savez, même quand on faisait les démarches, Pasteur Joseph, et on dit, écoutez, avec l'histoire de Schengen, je ne sais pas moi là, c'est pour avoir le visa, c'est un problème. J'ai dit aux amis, mais écoutez, même pour moi, ce n'est pas un problème parce que ce qui est vrai, la terre tout entière appartient à mon papa.
Donc en soi, quand je bouge, je quitte la RDC pour la France, c'est comme si j'étais dans notre parcelle. J'ai fait un petit tour au coin du parcelle. C'est notre parcelle. Mais c'est ça la foi. C'est ça la foi. Oh. Si la terre tout entière appartient à mon papa. Mais quand je bouge là, j'ai fait un tour dans la parcelle de mon papa. Le père peut m'interdire si je suis encore immature. Mais si j'ai déjà la maturité, dire non, je sais que tu vas te protéger là. Et c'est ça. Et quelqu'un nous a dit, mais écoutez, vous savez, les gens là, ils ne vont pas vous donner le visa parce que... Je dis, mais non, écoutez, moi la fuir, même Satan sait qu'il il y a en français. Même Satan sait que je ne fuirai pas. Donc même Satan lui sait que lui là, il ne peut jamais fuir. Pourquoi? Il sait. As-tu déjà vu un prince quitter son pays, venir fuir quelque part là? Non. Je fais mon tour, je fais mon petit tour et puis je rentre. C'est ça la foi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est ça la foi. Toi qui es belge, on dit que tu es belge. Est-ce que c'est de l'orgueil? Oui, je suis belge. Est-ce que c'est de l'orgueil? Non, c'est mon identité, c'est ce que je suis en Christ. La terre tout entière appartient à notre Père. Et c'est normal que je fais un petit tour. Et là, je suis en train d'aller aux États-Unis, un petit tour. Je sais, ça ne marche pas. Donc, c'est papa qui a dit non, je reste encore là. Donc, en soi, un chrétien change les échecs en réussite. Voyez? Quand ça ne marche pas, ne t'inquiète pas. Dis-toi, non, c'est mon papa. Ce n'est pas encore le temps, je dois encore patienter. Voyez? C'est qu'au début, en 2014, j'ai commencé à tenter les sœurs. Parce que j'ai gagné $100 par mois. Je dis, bon, je peux maintenant contracter une relation amoureuse. Mais vous savez, à l'époque, j'étais vraiment informe. Vous voyez déjà ma taille là. Maintenant, la taille sans l'argent. Donc j'étais... Et à chaque fois que j'ai signé les sœurs, ça dit non. Une autre m'avait même dit, mais écoutez, déjà chez nous là, je souffre pour manger. Maintenant, toi là, avec toi là, je n'aimerais pas encore souffrir puisque je souffre chez nous. J'ai dit non, je suis un grand homme. Je suis un grand homme. Un jour... moi aussi, je voyagerai comme mon pasteur. Il me regarde et dit, Justin, qu'est-ce que tu fais? Et à chaque fois que le sœur me disait, non, je disais, gloire au Seigneur parce que ton nom m'a permis de rencontrer mon oui. Alléluia. Oui. Quand tu sais qu'on te dit non, dis-toi, oh, gloire au Seigneur parce que le non là m'a permis de rencontrer le oui. Tu déposes ton dossier quelque part et on ne t'accepte pas de dire, oh, gloire au Seigneur, parce que ça, c'est une porte qui ne vient pas de Dieu. Je sais qu'il y a une autre porte. C'est ça un homme de foi. Tu dois le croire. Tu es fils de Dieu. Vous savez, étant fils de Dieu, nous avons des avantages. Le premier avantage, je cours vite, le premier avantage, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Dis après moi, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Oh non. Écoutons, la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 9, la Bible dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? J'aime le verset 11. C'est donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Dieu, non. Votre Père qui est dans le ciel, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et si Dieu est en train, là, Jésus est en train de faire une comparaison entre un Père terrestre et un Père céleste, vous voyez? Il dit, mais écoutez. Vous êtes méchants, en d'autres termes, vous êtes imparfaits. Mais je n'ai jamais vu un parent méchant. À la place du pain, il donne à son fils une pierre. À la place du poisson, il donne à son fils un serpent. Jamais. Mais si vous êtes méchant, vous savez assumer vos responsabilités. Mais à plus forte raison, moi qui suis bon. Mes frères et sœurs, je ne sais pas s'il y a des parents. Il y a des parents, vous savez comment vous sacrifiez, entrez même sous le froid, juste pour que l'enfant trouve à manger. Vous êtes prêts à tout, juste pour que l'enfant étudie. Vous voyez, méchants que nous sommes, mais nous savons prendre en charge nos enfants, à plus forte raison notre Père. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas aujourd'hui que tu ne fais plus partie de la famille de Dieu. Non. Dieu est fidèle, Dieu est bon, c'est un Père responsable.
C'est pourquoi quand tu t'approches de Dieu, sois comme... vous savez quoi? La main de Dieu, c'est comme un océan. Vous voyez? Et ta foi, c'est comme un récipient. Quand tu t'approches de Dieu et ta révélation, l'océan, si tu lui présentes cette quantité, voyez ça, il te donnera la quantité d'eau de cet espace. Mais si toi tu viens avec un bassin, l'océan te donnera l'eau d'un bassin. Et si tu viens avec une piscine, l'océan te donnera. Et c'est ça, mon frère. Quand tu t'approches de Dieu, n'allez pas avec, Seigneur, donne-moi 1000 €. Non, soyez fous. Et vous savez quoi, je sais, Dieu donne aux personnes qui ont des projets. Voyez. Et c'est bon d'avoir des projets à court terme, mais aussi, il faut avoir des projets à long terme. Aussi, il faut avoir de grands projets. J'étais en train de rire, c'était dans la voiture. J'étais en train de dire qu'il fallait passer quoi, quelque chose là. On était dans la voiture là, je ne sais pas c'était quoi. Et c'était une folie là, J'ai dit, ça c'est une folie. Il faut rêver grand. Voyez. Et si pour toi tu crois que non, mon Dieu là, c'est un Dieu qui donne que 1000 $, tu dis, papa, la première voiture que j'ai réussi là, j'ai plaira d'essayer, donne-moi les Ketch. Je ne sais pas s'il y a des Congolais ici, ils connaissent la voiture Ketch. C'est une petite voiture là. Donne-moi seulement un Ketch. Yaris, voilà. Et parce qu'il te sera fait selon ta foi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a pris un Ketch, prends le Ketch. Mais c'est ça la taille de ta foi. Vous voyez? Si tu chausses 40, on ne viendrait pas avec une chaussée de 40, 45. Et c'est ta foi, c'est 40. Dieu te donnera 40. Est-ce que Jésus ne savait pas que Bartimée avait aussi un problème financier? Il savait. Mais parce que la foi de Bartimée, c'est de recouvrir la vie. Jésus a fait quoi? Prends les yeux. Et c'est ça la différence. En soi, ce n'est pas que Dieu est incapable de résoudre ton problème, mais c'est toi le problème. C'est toi le problème. Ne nous approchons pas de Dieu comme si on s'approchait d'un homme. La limitation, c'est pour les hommes, mais pas pour Dieu. Dieu a des solutions qui cherchent des problèmes. Je préfère encore ne pas voir la solution que de ne pas avoir des problèmes à présenter à Dieu. Tu n'as pas compris. Même si ça ne marche pas, je m'en fous, mais dis-moi, j'ai manifesté ma foi. Rêver grand n'est pas un péché. Et c'est quand on rêve grand avec un grand. C'est-à-dire que je suis en train de rêver grand parce que j'ai un Dieu grand. Ce n'est pas un péché. C'est pour toi, ça c'est une parenthèse. C'est pour toi, c'est moi là, être derrière quelqu'un et avoir un salaire chaque fin de mois, tu mourras employé. Tu mourras employé. Non. Moi je refuse. Je suis en train de prêcher à l'église. On a fini les enseignements. Comment devenir riche en Christ. Vous savez, jamais tu peux devenir riche et tout en restant employé. Les salaires, jamais. Même si tu as un salaire de 1000 $, 10 000 $, tu ne seras pas riche. On devient riche lorsqu'on a la vision d'entreprendre. Vous voyez, même ce que je disais même à l'église, pendant que tu as ton salaire, aie une vision, aie une vision, aie une vision. Tant que tu seras derrière quelqu'un, tu seras toujours dépendant. Et le dépendant ne peut jamais évoluer. Un dépendant, c'est un esclave. Il dépend de son chef. Mais un indépendant, c'est un homme libre. Et c'est les libres qui peuvent aller loin. Et j'ai dit à l'église, s'il faut commencer avec des cacahuètes, commencez. Et j'ai même dit à l'église, regarde, la bénédiction de Dieu était sur Joseph. Tout ce que Joseph touchait était béni. Vous voyez? Lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar, la Bible dit, cet homme n'avait pas beaucoup, mais quand Joseph est arrivé, cet homme est devenu riche. Regarde, qu'est-ce qui a rendu Potiphar riche? C'est la présence de qui? Est-ce que Joseph était riche? Tant que tu seras sous l'autorité de quelqu'un, ta grâce que tu as permettra à la personne de devenir riche, mais toi toujours pauvre. Donne encore un exemple. Je vois l'entrepreneur appelé Laban. Et l'employé c'est qui? Jacob. Quand cet homme est arrivé dans la maison de Laban, la Bible dit qu'il avait un petit troupeau, un petit troupeau. Mais lisez la Bible. Laban va dire, écoutez, depuis que tu es venu chez moi, j'ai compris que Dieu m'a béni grâce à toi.
Regarde, sa présence a béni là-bas. Mais lui-même était pauvre. Un chrétien qui travaille dans une entreprise de quelqu'un, ce n'est pas un péché. Mais sache que la bénédiction que tu as reçue en Christ ne t'enrichira pas, mais enrichira la personne pour qui tu travailles. Je l'ai dit à l'église, Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec celui qui travaille. Donc, si tu travailles, la bénédiction viendra. Et si ce que tu fais, tu le fais pour quelqu'un, cette bénédiction qui est sur toi bénira la personne. Et c'est là où Jacob va dire, non, jusqu'à quand je vais travailler pour toi? Quand est-ce que je travaillerai pour moi-même? Et c'est ces jours-là que Dieu a changé sa destinée financière. Lorsqu'il a commencé à travailler pour lui-même, c'est là où la Bible dit, Dieu avait enrichi Jacob. Pareil aussi. C'est bien de travailler chez quelqu'un, ça c'est une parenthèse. C'est bien de travailler, mais aie une vision. Je suis là pour un temps, je suis là pour un temps, je suis là pour un temps. En soi, ce travail, c'est un tremplin qui me permettra d'arriver là où Dieu m'attend. Et n'aie pas la vision d'entreprendre après avoir reçu 10 000 euros. Non. Avec l'épée, tu peux commencer. Parce que tout ce qui est grand aujourd'hui a commencé petit. Donc cette année, tu dois entreprendre. Dis amen. Donc quand Dieu est avec toi et que tu fais partie de la famille de Dieu, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Je prie le Seigneur, parce que tu fais partie de la famille de Dieu. Ces problèmes qui te dérangent aujourd'hui, tu reçois la solution au nom de... Deuxième chose, la présence de Dieu étant fils de Dieu, cela nous assure la bonne santé. La bonne santé. La bonne santé. Les jours même que nous avons pris notre vol, mon garçon était malade. Mais je ne devais pas aller à l'hôpital avec l'enfant, finir avec l'enfant et puis je allais prendre mon vol. Vous voyez, ces soucis-là, malgré le voyage, je devais d'abord résoudre les problèmes de l'enfant. Étant enfant de Dieu, la santé divine, c'est ton héritage. La santé divine, c'est ton héritage. À la croix, le Père a fait porter Jésus-Christ de toutes nos maladies afin de nous donner la santé divine. La Bible dit dans Matthieu chapitre 8 verset 17, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et raison pour laquelle l'apôtre Pierre dit, lui par les meurtrissures desquels nous avons été guéris. Mes frères et sœurs, à la croix, Christ n'a pas porté que nos péchés. À la croix, il a aussi pris nos maladies. Et aucune maladie n'a échappé à la croix. Les maladies passées, présentes et futures. Tout. Aucune maladie. Même les maladies qu'on ne connaisse pas encore. Aucune maladie n'a échappé. Les meurtrissures de Jésus-Christ a tout résolu. Et parce que tu es enfant de Dieu, de la même manière que tu te soucies de tes enfants lorsqu'ils tombent malades, de la même manière aussi Dieu se soucie de ta santé. Se soucie de ta santé. Te soucie de ta... Même si tu ne le vois pas, Dieu se soucie de ta santé. Tu dois le croire. Et place ta confiance en lui. Je l'ai témoigné au premier culte, mais faute de temps, je ne saurais pas témoigner. Mais mes frères et sœurs, Dieu guérit. Dieu guérit. Dieu guérit. Si tu es enfant de Dieu, je lève ma main gauche. Toi qui es malade, ou tu as laissé à la maison un enfant malade, ou ton mari est malade, je prie le Seigneur que la puissance des meurtrissures de Jésus-Christ te touche. Et la maladie disparaisse. Que la maladie disparaisse. Que la maladie disparaisse au nom de Jésus. Toi, maladie, je t'ordonne, quitte ce corps au nom de Jésus. Quitte ce corps au nom de Jésus. Ton corps n'est pas une poubelle où Satan doit jeter ses ordures. Non, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et parce que tu es le temple du Saint-Esprit, j'ordonne à la maladie de quitter ton corps au nom de Jésus. Si tu le crois, dis amen. Ah, toi qui es guéri, dis amen. Deuxième chose.
Deuxième conséquence. Le deuxième avantage, j'allais dire. Nous avons la présence permanente de Dieu à nos côtés. Quand tu donnes ta vie à Jésus, le ciel déménage pour aménager à toi. Écoutez, la Bible dit, nous sommes les temples de Dieu. Écoutez, la valeur d'une maison dépend de la personne qui l'habite. La valeur d'une maison dépend de la personne qui habite la maison. Si c'est un homme influent, même la maison sera influente. Si c'est un homme puissant, même la maison sera puissante. La Bible dit, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est Dieu. Tout celui qui a Jésus est une maison ambulante de Dieu. C'est pourquoi tu n'as même pas besoin d'inviter Dieu, il est en toi. Dieu est en toi. Dis après moi, Dieu est en moi. Ah. Dieu est en nous. Ah, je comprends pourquoi David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je suis juif, ce n'est pas parce que j'ai l'onction de Dieu. Écoutez, la présence de Dieu en nous, c'est plus que même l'onction. La présence de Dieu en nous, c'est plus que même la puissance. Dieu en moi, échoué, jamais. Dieu en moi, échoué, jamais. Comme je l'ai dit, en soi, c'est que les gens appellent échec. Et pour un homme, des fois, ce n'est pas un échec. Essaye encore. Dieu est en toi. Et parce qu'il est en toi, en soi, tu as une présence permanente de Dieu. Dieu habite en toi. Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce qui fait ta force n'est pas ce que je vois, mais ce que tu es. Ou ce que tu as. Notre force, ce n'est pas ce que les gens voient. Ce qui fait notre force, c'est ce qui est en nous. Nous avons la présence de Dieu en nous. Nous avons Dieu à nos côtés. Et parce que Dieu est avec moi, je ne peux jamais échouer. Je ne peux jamais échouer. En soi, bien-aimé, Dieu avec toi, c'est comme quelqu'un qui entre dans un supermarché et prêt à tout prendre. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans son portefeuille, il y a quelque chose qui peut acheter tout ce qu'il a pris. Donc, quand on a Dieu, on est fier, on est en sécurité. On sait que même, quelle que soit la position, ça, je vais m'en sortir. Parce que celui qui est avec moi, c'est une clé passe-partout. Il est la solution à tout problème. Il est la réponse à toute question. Donc c'est lui qui est à moi. Ah. Voilà pourquoi Jean dit, petit enfant, n'ayez pas peur, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans les mondes. N'ayez pas peur des sorciers, n'ayez pas peur des magiciens, n'ayez pas peur des opposants, n'ayez pas peur de ces gens, parce que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. Dieu qui contrôle tous les esprits habite en toi. Le Dieu aux capacités illimitées habite en toi. Le Dieu qui change l'eau en vin habite en toi. Ah, même quand tu es malade, sache que les grands guérisseurs, le guérisseur par excellence est avec toi. Et parce qu'il est avec toi, aucune maladie ne te tuera. Si la maladie te tue, donc c'est un chemin que Dieu a choisi pour t'amener au ciel. Mon frère, Dieu est avec toi. S'il y a 10 personnes qui vont faire un grand nom à Bruxelles, tu feras partie. Mes frères et sœurs, la connaissance est plus puissante que la prière. Ah, tu n'as pas compris. La connaissance, c'est plus puissante que la prière. En réalité, la force de la prière, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Dieu n'est pas la prière, mais Dieu est la parole. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent prier, qui aiment la prière, c'est bien. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu prieras, mais tu n'y n'auras rien. La connaissance est la base de la prière. La connaissance est la base même de la sainteté.
Bible dit, nous sommes les vases de Dieu. Nous sommes les temples de Dieu. Dieu est à moi. C'est l'un des secrets pour vivre dans la sainteté. C'est l'un des secrets. Partout où je suis, il est avec moi. Parce qu'il est là, je ne ferai pas ces bêtises. Dieu est avec toi. Et parce qu'il est avec toi, aucun démon ne se tiendra devant toi. Voilà pourquoi la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. En soi, bien aimé, ce pouvoir, c'est la présence de Dieu avec nous. C'est pourquoi un vrai chrétien, pour chasser un démon, il n'a pas besoin de faire des jeûnes, des retraites. Non, 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 non. J'ai Dieu. J'ai plus que les jeûnes. J'ai plus que les jeûnes. Parce qu'il est à moi. C'est juste d'activer ta foi. Activer ta foi. Activer ta foi. Tu actives ta foi. Le plus grand problème, c'est la foi. Est-ce que tu crois en ces choses? Est-ce que tu crois en ces choses? Tu dois croire. Parce que Dieu est avec moi. Je ne serai plus derrière les gens. Non, non, non. Dieu est avec toi. Échouez jamais. Dieu est avec toi. Ne pas percer jamais. Et là, je peux déjà anticiper les choses. Je peux déjà anticiper. Eh bien, je vois un démon qui cherche ton malheur. Je vois un Satan. Oui, oui, je sais que Satan existe. Je sais que les démons existent. Mais ce qui est aussi vrai, je sais que mon papa existe aussi. Tu dois le croire. Parce que Dieu est avec toi, tu ne peux jamais échouer. Voilà pourquoi matin, midi, soir, tu dois confesser la parole. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 14 ou 13, si j'ai la bonne mémoire. La Bible dit, j'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Voyez, quand tu crois ces choses, sois un grand parleur. Matin parle, je suis enfant de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Midi parle, je suis enfant de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Le soir parle, je suis enfant de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Plus tu parles, plus ta voix porte la chair. Vous savez quoi, bien aimé? La parole ou la confession de la parole, c'est comme l'hydroquinone. Quelqu'un était noir comme moi. Si je vais devenir comme Maman Sarah, le secret c'est quoi? Choco, être en contact avec un savon à hydroquinone. Et vous allez remarquer, ce n'est pas la première fois que tu appliques que tu deviendras. Non. Le secret c'est quoi? C'est la persévérance dans l'applicabilité. Là, c'est mon français. Dans l'applicabilité. Donc, tu appliques le matin, tu appliques à midi, tu appliques le soir, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine. Ils sont persévérants. C'est là où j'ai compris. Tu ne peux jamais changer une chose que tu détestes, que tu ne détestes pas. C'est qui font les chocos, chocos. Ce sont des gens qui détestent les têtes noires là. Non, non, non. Je veux devenir blanc sur tous les serres. Il paraît que les hommes aiment les femmes. Voyez un peu ça. Et 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Après quelques jours. Oh, dans votre famille, il y a aussi des blanches? Non, non, mon ancêtre est là. Pourquoi? Il a décidé de persévérer dans l'applicabilité de l'hydroquinone. Et c'est ça aussi la foi. Tu confesses, voyez, ton problème est noir, mais tu veux maintenant un problème, une solution blanche. Et là tu commences à appliquer. Oh, j'ai la foi, je suis béni, je suis puissant, je suis en bonne santé, je suis riche, je suis fort, je suis grand. Même quand ça ne marche pas, tu confesses. Même quand ça tombe, tu confesses. Non, non, moi là, non, 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 tu es avec moi. Je ne peux jamais échouer. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, un jour ça marchera. Parce que je suis avec celui qui fait marcher les choses. Je les crois, je les crois. Et un jour, le consommateur de notre foi va consommer ta foi. Et quand Dieu consomme, il donne naissance à un miracle. Parle. Il est temps de parler. Non, n'allez pas vers les gens quand les gens n'ont pas la solution à te donner. Oui, même chez nous les pasteurs, tu peux venir, mais bébé, je ne suis pas Dieu. Mais c'est que vous ne savez pas, bien aimé. Des fois, nous dérangeons les hommes de Dieu.
L'homme de Dieu et toi, vous tous, vous avez le même père. À un temps donné, tu dois être derrière ton grand frère pour suppléer les pères. Mais à un moment donné, tous, nous faisons partie de la même famille. Ton père, c'est aussi mon père. Donc, j'ai le droit de me présenter devant papa pour dire, papa, j'ai besoin de ça. Et parle. Dieu ne répond pas aux prières sans foi. Dieu répond aux prières à qui ont la foi. C'est-à-dire que des hommes qui parlent, quand tu dis, j'aime la femme sunamite, elle a laissé un garçon mort, mais son propre mari lui pose des questions. Comment va-t-il? Tout va bien. Pourquoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ah non! En d'autres termes, avec ta bouche, tu peux créer ton monde. La terre était informée et vide. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu a dit que la lumière soit. Dieu avait la foi qu'il y aura la présence de la lumière sur la terre. Mais la foi ne suffit pas. Au-delà de la foi, il faut ajouter la parole. La parole. Car en réalité, ce n'est pas la foi qui crée, mais c'est la parole qui crée. La foi ne crée pas, c'est la parole qui crée. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été créé par la parole et pour la parole. La Bible ne dit pas tout a été créé par la foi. Non. Dieu a la foi, oui, mais parle. Regarde même pour devenir chrétien, qu'est-ce que la Bible dit? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur qu'il est resté, tu seras sauvé. Tu dois confesser. Tu dois confesser. Il est temps de confesser. Et confesser n'est pas un péché. Dieu ne va pas te connaître parce que tu as trop confessé. Je suis puissant. Ah, toi aussi. Je le suis. Cette année, confesse. Je suis grand. Voilà pourquoi Joël dit que les faibles disent je suis fort. Est-ce qu'il a dit que les faibles disent je suis faible? Non, non, non. Si pour vous je suis faible, mais pour Dieu je suis fort. Et qui a raison? C'est vous ou Dieu? C'est Dieu. Donc je vais suivre les dieux. Je suis fort, je suis puissant, je suis grand, je suis un surnaturel. Moi là, j'ai beaucoup d'argent, mais rien. J'ai beaucoup d'argent. Moi, je vais impacter à Bruxelles. Moi là, le monde m'appartient. Partout je foulerai les pieds, les plans de mes pieds. Je vais dominer. Tu confesses matin, midi, soir. C'est comme certains Congolais qui sont venus en Europe. Les Ndjilois. Ils prennent leur chambre. Moi là, Mikiliste. Moi là, je finirai en Europe. Moi, sans le Saint-Esprit, parce qu'il a la ferme conviction qu'il finira. Aujourd'hui, ils sont ici. Mais nous, les mathématiciens, oui, je dois aller, mais comment? Je n'ai personne là-bas. Je n'ai pas l'argent. Annulé. Il faut être un homme de foi. Il faut parler. Cette année, tu dois parler. Dis à ton frère, je dois parler. Crée ton monde, crée ton monde, crée ton monde. Si tu ne veux pas une chose, eh bien chasse la chose. Par quoi? Par la parole. Toi, maladie, tu n'as pas de place dans mon corps. Moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Toi, pauvreté, tu n'as pas de place dans ma vie. Parce que la Bible dit, des riches qu'il était, il s'est rendu pauvre. Afin que qui? Les anges soient riches? Non. Dieu soit riche? Non. Pour que nous qui croyons en lui soyons riches. C'est pourquoi je confesse et je déclare que je suis béni. Je suis riche. Je suis un richard. Je suis un milliardaire. Je suis. Écoutez, la confession change même la façon de concevoir, de voir les choses. Donc, j'ai fait juste un petit tour en Afrique du Sud pendant 30 jours. Je suis retourné chez nous. En français, j'ai trouvé l'église très sale. Mais avant l'Afrique du Sud, waouh! Pourquoi? L'Afrique du Sud a boosté ma façon de voir les choses. Et c'est ça la parole de Dieu. Quand tu es en contact avec la parole de Dieu, elle vient pour booster ta façon de voir les choses. Oh, donc moi là, je suis fils de Dieu. Oh, non, je ne vais plus perdre rien. Dieu à moi, jamais. Et j'ai fini. Alamashia Malakondi Baba Santa. Imaikondi Goshika. Des choses, j'ai fini ça, des choses. Donne-moi juste quelques minutes. Nous sommes libres de toute
toutes les lois familiales. En Jésus-Christ, nous sommes libres de toutes les lois familiales. Et la Bible dit, Galates 3, versets 13 à 14, Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour qui? Pour les anges? Non. Pour Dieu? Non. Pour qui? Pour nous. Donc Jésus s'est fait malédiction pour moi. Et la Bible dit, afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens, donc et pour les chrétiens, son accomplissement en Jésus-Christ. C'est normal, la Bible puisse dire, il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. N'écoute personne. Personne n'a le droit de te maudire. Personne n'a le droit de te maudire. Même si tu fais partie d'une famille maudite, toi tu n'es pas maudit. Parce que au-delà de ta famille biologique, il y a aussi notre famille. C'est la famille divine. Et au ciel ou dans notre famille céleste, il n'y a pas de maudit. Au ciel, tu ne verras pas un ange maudit. Voyez, maintenant là, toi tu dis que je suis maudit. Mais celui qui délivre habite en moi. Avant de me maudire, commence d'abord à maudire Jésus à moi. Si tu peux réussir à maudire Jésus, donc tu peux me maudire. Mais tant que tu ne réussiras pas à maudire Jésus, moi aussi tu ne peux jamais me maudire. Je ne suis pas maudit, je suis béni. Alors je ne suis pas maudit, je suis béni. Laisse les gens dire n'importe quoi, parce que quand tu regardes Jacob, ils peuvent dire, toi Jacob, tu es un maudit. Hein? Vous voyez, tes propres frères t'ont vendu, donc tu es un maudit. Mais ceux qui ne savent pas, non, je suis dans les chemins de ma destinée. Il faut qu'on me vende afin que je m'approche de ma destinée. Vous savez quoi, mes frères et sœurs? Certains problèmes nous arrivent juste pour nous pousser vers. Parce que si on te laisse dans la maison de Jacob, cher Joseph, tu ne verras pas la gloire que Dieu t'a destinée. C'est pourquoi Dieu va créer des situations afin de pousser Joseph vers l'Égypte. Pareil aussi, oui. J'aime dire aux sœurs, tu as l'âge, tu as déjà l'âge, tu as dépassé l'âge de te marier. Il n'y a pas un garçon qui vient auprès de toi. Dis seulement, non. Je sais qu'il y a un homme qui m'attend. Chère Élisabeth, sois calme, parce que si Dieu répond ta prière à ton temps, eh bien, tu n'auras pas un fils qui sera le précepteur, celui qui va, qu'est-ce que la Bible dit, ne sera pas celui qui va donner, qui va permettre à Messie d'entrer au monde. Parce que dans les plans de Dieu, il faut un homme qui doit donner la passe à Jésus, afin que Jésus libère l'humanité. Et cet homme-là devait sortir de la famille de Zacharie et Élisabeth. Voyez, et pendant que Zacharie priait, pleurait, Seigneur, donne-moi l'enfant, donne-moi. Dieu dit, écoutez, mon ami, si je te donne l'enfant, je vais te donner n'importe quel enfant. Mais toi là, tu es destiné à accoucher un enfant prophète. Donc patiente. Pareil aussi, ma sœur, tous les hommes qui viennent partir, non, sois calme. Parce que toi là, Dieu t'a destiné à un homme là, quand il venait dans ta vie, tout va changer dans ta vie. Reste calme. Pareil aussi dans certains boulots, tu commences, on te chasse. Sois calme. Parce que tant que tu seras là, tu n'auras pas le boulot qui va transformer toute ta vie. Et c'est pourquoi Dieu crée des situations juste pour t'éloigner de ces mauvais boulots-là, afin de t'approcher du bon boulot. Alléluia! Tu dois croire. Tu n'es pas un maudit. Même si personne même si personne de ta famille ne monte en termes financiers et matériels, sois calme. Tu n'es pas un maudit. Une fois, j'ai vu un prophète. Pasteur, je vois une malédiction familiale par rapport à ton problème. Il dit, moi là, maudit. Et notre fils en 2016, il dit, papa, pendant que je dormais, je t'ai vu dans les cercueils. Je dis, ok, enfant, regarde-moi bien. Je suis dans les cercueils? Non, papa. Alors, celui que tu as vu là, c'est peut-être toi, même pas moi. Ce n'est même pas moi. Est-ce que tu m'as vu dans les cercueils? Est-ce que je suis là? Mais non, mais ce n'est pas moi. C'est que tu refuses, fuira loin de toi. Ah oui, mais ce que tu acceptes viendra auprès de toi. Toute prophétie qui s'oppose à la parole de Dieu dans ta vie, il faut les chasser loin de toi. Même si c'est les grands prophètes qui, quand il dit une chose et la chose accomplie, dis-lui, c'est faux. C'est pas être vrai, mais moi je refuse. Je refuse. Alléluia.
Bref. Dernier avantage, la vie éternelle. Ça, c'est le plus grand avantage. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui. Car Dieu a qui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 1 Jean 5, 13 dit, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mes frères et sœurs, Jésus dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? La plus grande richesse que Dieu nous a donnée, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les voyages, ce n'est pas la femme ou l'homme, le mariage, mais c'est la vie éternelle. Rate tout, mais ne rate pas la vie éternelle. Vous savez quoi, mes frères et sœurs, que vous le voulez ou pas, un jour nous mourrons. Ce n'est pas la mort, l'enlèvement. Et après l'enlèvement ou après la mort physique, il y a des endroits qui attendent les hommes. Il y a le paradis et l'enfer. Et nous avons la grâce d'aller au ciel. Au ciel, il n'y aura pas de problèmes comme aujourd'hui. Au ciel, il n'y aura pas de mort. Au ciel, il n'y aura pas de maladie. Au ciel, tout va bien, tout va bien. Nous verrons Dieu. Et Dieu essuiera tes larmes. Là, tu as beaucoup pleuré sur la terre. Des fois, Dieu permet que tu pleures. Parce que si tu ne pleures pas sur la terre, Dieu ne prendra pas le mouchoir pour t'essuyer. Et ce jour, c'est Dieu lui-même qui prendra les mouchoirs et puis essuyer tes yeux. C'est quoi les parfums que Dieu met dans... Quand Dieu t'essuiera là, tu sentiras les parfums de Dieu. Quel bonheur! Et nous verrons Dieu. Dieu que nous avons longtemps servi sans les voir, mais au ciel, nous les verrons. Nous verrons notre papa. Nous verrons Michael. Nous verrons Gabriel. Michael, c'est toi! Michael! Nous les verrons. Rate tout, mais ne rate pas le ciel. Rate tout, mais ne rate pas le ciel. Rate tout, mais ne rate pas le ciel. Et gloire soit rendue au Seigneur. Nous avons le ciel. Tu n'as pas le ciel quand tu mourras. Déjà, tu as le ciel. Oui, parce que le ciel en personne est en toi. Jésus dit, le royaume des cieux est descendu vers vous. Ne cherchez pas le ciel en soi. Tu dois le croire. Que Dieu vous bénisse. Oh, Yamacha, Yamasante, Baba Santa. La personne qui a compris se tient debout et commence à bénir le nom du Seigneur. Il loue le Seigneur. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Tu as compris, oh, Sambashika, le bonheur d'être chrétien, l'avantage, les avantages, oh, Ramashika, Antiba Santa, d'être chrétien. Grâce à Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Grâce à Jésus, nous avons la bonne santé. Grâce à Jésus, nous avons la vie éternelle. Rends grâce à Dieu. Avant de céder les micros, rends grâce à Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Je suis enfant de Dieu. Je suis un homme béni. Je suis un homme puissant. Je suis un homme fort. Oh Dieu, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que les autres prient, j'aimerais dire à une personne en ces lieux, peut-être jusque-là tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Le plus important pour toi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas d'abord la solution à ton problème, mais c'est Jésus-Christ en toi. Ceux qui n'ont pas Jésus finiront loin de Dieu. Et l'endroit, c'est l'enfer. En enfer, il y aura des creusements des dents. Il n'y a pas de douleur qui peut dépasser les douleurs de l'enfer. En enfer, il n'y a qu'une seule entrée. Il n'y a pas de porte de sortie. On te jette et tu restes là éternellement. Douleur sur douleur. Souffrance sur souffrance. Si l'enfer était bon chic, bon genre, Jésus n'allait pas porter le corps du péché. Jésus n'allait pas mourir à la croix. Mais il est mort afin de t'épargner des douleurs de l'enfer. Il n'y a pas une maladie, même les cancers. Les douleurs que donne le cancer ne peuvent être comparées aux douleurs de l'enfer. Les douleurs que donne la mort ne peuvent être comparées aux douleurs de l'enfer. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui si tu es là, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. L'homme peut maîtriser son présent mais pas son futur. Tu ne sais pas ce qui se cache derrière ces programmes. Après 5 jours, je ne sais pas. Dieu te donne l'opportunité d'ouvrir ton cœur et de croire en lui. Je te donne 2 minutes. Si tu es là dans la salle
et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, viens rapidement. Nous allons t'aider à recevoir Jésus. Nous allons t'aider à recevoir Jésus. Viens rapidement, n'aie pas honte. Pendant que les autres prient, tu es là dans la salle. Tu sais que tu n'as pas encore Jésus dans ta vie. Tu n'as pas encore crié en Jésus-Christ. Viens devant. Nous allons t'aider à recevoir Jésus. Rapidement, viens devant. Viens devant. Oh Yamasha Yamasanta. Iyamaya Kodia Gaba Santa Baba. Imashaka Baba Santa. Dayamashi Yamasanta. Tu es là ce matin, cet après-midi. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Viens rapidement. Oh Yaba Santi Baba Shandas. Aya Site Machanda Baba. Merci Jésus. Lève ta main, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, le Dieu de la compassion, le Dieu de l'apôtre Marcelo Tounas, le Dieu du pasteur Joseph, mon Dieu, notre Dieu. C'est toi qui m'as amené en ce lieu, non pas pour faire du tourisme, ni encore de la comédie, mais pour te servir. Ta parole dit, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Je viens d'envoyer, de présenter ta parole. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ. Quiconque a un problème en ce lieu, donne-lui la solution. Je ne sais pas c'est quoi son problème. Je n'aimerais pas sortir de ce lieu sans que ce problème quitte sa vie. Mon Dieu, tu es capable de tout. Je sais que tu nous as donné le pouvoir de chasser. C'est pourquoi je lève ma main droite. J'ordonne maintenant à ces problèmes qui dérangent ton corps, ta vie, de disparaître. Toi, problème, je t'ordonne quitte maintenant. Toi, maladie, je t'ordonne quitte maintenant. Toi, problème, je t'ordonne quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus. Toi qui étais lié, sois libre. Toi qui étais condamné, sois libre. Toi qui étais détruit, sois reconstruit. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous donne ce que vos cœurs désirent. Que Dieu pourvoie à tous vos besoins. Que Dieu pourvoie à tous vos besoins. Que Dieu pourvoie à tous vos besoins. Si tu les crois, dis Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame Jésus.